Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer un outil qui est en train de secouer le monde du développement. Cursor, c'est un éditeur de code, oui, mais pas comme les autres. Celui-ci a été conçu dès le départ pour et avec l'intelligence artificielle, et comme on va le voir, ça change absolument tout. Alors, voilà le programme. On va d'abord se demander pourquoi on a besoin d'un outil comme ça. Ensuite, on va plonger dans Cursor pour voir ce que c'est vraiment. Puis, on verra comment ça fonctionne au quotidien, avant de s'attaquer aux fonctionnalités plus avancées. Et enfin, on prendra un peu de recul pour réfléchir à ce que ça signifie pour l'avenir de notre métier. Allez, on commence par la question de base. Pourquoi vouloir intégrer l'IA directement dans notre environnement de développement, notre IDE? Eh bien, la réponse est assez simple, elle tient en un mot, la vitesse. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Le but du jeu, ce n'est plus seulement d'écrire du code, c'est de le faire beaucoup plus efficacement. Et pour ça, la maîtrise de ces outils est fondamentale. L'IA, c'est tout simplement le niveau supérieur de cette maîtrise. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est le changement de mentalité. On passe d'un idée qui est un outil passif, une sorte de bloc-notes très avancé, à un véritable partenaire de programmation. Un collaborateur actif qui ne se contente pas d'exécuter, mais qui assiste, propose et participe à la création. Et c'est justement là que Cursor entre en jeu. Il a été conçu pour être la réponse parfaite à ce besoin d'un environnement de code plus intelligent, plus collaboratif. Alors pour être bien clair, Cursor ne part pas de zéro, c'est ce qu'on appelle un fork de Visual Studio Code. En gros, l'équipe a pris la base de code de VS Code, qui est ultra populaire et super solide, et a greffé dessus en profondeur toutes ces fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et ça, franchement, c'est un de ses plus gros points forts. Ça veut dire que pour quiconque a déjà touché à VS Code, la prise en main est immédiate. On retrouve ses marques, ses thèmes, ses extensions, on n'a pas à tout réapprendre, on est productif dès la première minute. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, ce chiffre est assez parlant. 10 milliards de dollars, c'est la valorisation de la boîte qui développe Cursor. Dans le monde des outils pour développeurs, c'est tout simplement colossal. Ça montre à quel point le marché croit dur comme fer à l'avenir de la programmation assistée par IA. Et cette confiance, elle ne sort pas de nulle part. L'adoption a été explosive. Passer de 1 à 100 millions de revenus annuels en un an, c'est une croissance fulgurante. Ça prouve surtout une chose. Les développeurs attendaient un outil comme celui-là avec impatience. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça marche au quotidien? Comment on collabore avec cette IA? Voyons un peu le workflow de base. Le processus est d'une simplicité désarmante. D'abord, on sélectionne un bout de code. Ensuite, on lance le chat avec un raccourci clavier. On lui donne une instruction en langage naturel comme « explique-moi ça » ou « corrige ce bug ». Et enfin, l'IA propose les changements directement dans le fichier. C'est cette boucle d'interaction ultra rapide qui change la donne. Le premier raccourci à connaître, c'est commande plus L. C'est la porte d'entrée pour la discussion. On peut sélectionner une fonction complexe et demander à quoi sert ce code. C'est comme avoir un expert du projet assis à côté de soi, disponible 24 heures sur 24. Et puis il y a commande plus K, ça c'est pour passer à l'action. On sélectionne un morceau de code et on peut lui demander de le refactoriser pour le rendre plus propre ou bien d'ajouter une gestion d'erreurs. Les modifications sont directement appliquées dans l'éditeur, il n'y a plus qu'à les valider. C'est presque magique. Ok, ça c'est pour la base, et c'est déjà très puissant. Mais là où Cursor devient vraiment bluffant, c'est quand on creuse un peu et qu'on regarde les fonctionnalités avancées. Prenons les Cursor Rules. C'est une fonctionnalité absolument géniale. Imaginez pouvoir dire à l'IA « Ok, pour ce projet, chaque fonction doit être commentée de cette façon ou toutes les variables doivent suivre cette convention de nommage. » Une fois que c'est défini, l'IA respectera ces règles pour tout le code qu'elle génère. Pour la cohérence d'un projet en équipe, c'est un gain de temps monstrueux. Et ce qui est fou, c'est le rythme d'évolution de l'outil. C'est simple, il y a des mises à jour quasiment tous les jours. On voit apparaître constamment des fonctionnalités majeures comme un mode de débogage avancé ou des systèmes d'agents spécialisés. L'outil qu'on utilise aujourd'hui sera encore plus performant demain, c'est vraiment impressionnant. Et la liste est encore longue. On peut lui demander d'indexer une documentation externe pour qu'il ait toujours les dernières infos sur une librairie. On peut créer ses propres agents spécialisés, par exemple un agent de débogage. Il peut même générer les messages de commit tout seul en analysant les changements. Bref, la profondeur de l'outil est vraiment impressionnante. D'accord. Maintenant qu'on a vu tout ça, essayons de prendre un peu de recul. Quelles sont les implications de ce genre d'outil? Quel est l'impact sur le métier de développeur au final? Déjà, il faut être clair, Cursor n'est pas fait pour tout le monde. C'est l'outil parfait pour un développeur expérimenté qui veut booster sa productivité. Pour un débutant complet, ça pourrait même être un piège en masquant des concepts importants. Et puis, il y a une contrainte de taille. Il faut être connecté à Internet. Donc pour coder dans l'avion ou au fin fond de la campagne, c'est compliqué. Donc si on devait faire le bilan,
Les gros plus, l'intégration transparente à l'écosystème VS Code et une IA vraiment puissante, consciente du contexte. Les inconvénients, la dépendance à Internet, quelques soucis de performance parfois sur de gros projets, et bien sûr une IA qui, comme toutes les IA, n'est pas parfaite. C'est un équilibre à trouver. Et tout ça nous amène à une dernière question, un peu pour faire réfléchir. Et si le prochain développeur qu'on recrutait était une IA ? Évidemment, l'idée n'est pas de dire que les outils comme Cursor vont remplacer les développeurs, mais ils sont en train de transformer radicalement notre rôle. On passe de celui qui écrit chaque ligne de code à celui qui supervise, qui architecte et qui valide le travail de l'IA. Et ça, c'est peut-être bien ça le futur du développement.